Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 20e jour de cette méditation, de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le confinement. 20 vidéos d'affilée, 20 méditations quotidiennes, c'est inimaginable. Et demain, on sera au 21e et je pourrai redire encore la même chose. Merci en tout cas pour tous vos nombreux commentaires, pour vos encouragements. Voilà, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y réponds pendant le confinement. D'ailleurs, je suis sur une série de réponses aux questions parce que j'ai pris un peu de retard. Aujourd'hui, on va répondre à une question AskFleshMe. Donc si toi tu as des questions, n'hésite pas en commentaire avec le hashtag AskFleshMe. Et la question du jour, c'est AC1114 qui nous pose la question, qui nous dit: un chrétien peut-il manger du porc? C'est une question que je retrouve souvent parce que c'est vrai que dans les Écritures, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit notamment le Lévitique, quand on lit le Deutéronome, quand on lit l'Ancien Testament et l'histoire du peuple hébreu, Dieu demande au peuple de s'abstenir de manger du porc. Et pourquoi aujourd'hui, si la Bible dit qu'on ne doit pas manger de porc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certains chrétiens se permettent de manger du porc? En réalité, il y a plein d'animaux que le peuple hébreu, que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Voilà, il y a toute une liste de conditions que j'ai pas en tête, que je connais pas par cœur. Voilà, le porc fait partie des animaux que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Il y a un vrai désir derrière cette question, un vrai désir de chercher à obéir à Dieu, d'être le plus proche de Dieu, d'être le plus proche de son cœur. Et c'est vrai que ça peut être troublant quand on lit l'Ancien Testament, de dire mais mince, est-ce que je dois suivre toutes ces règles, toutes les lois? Il y a plus de 663 commandements dans l'Ancien Testament. Est-ce que je dois suivre ces 663 textes de loi? Est-ce que ça doit être des directives dans ma vie? Est-ce que je dois encore y obéir ou pas? Et derrière, il y a un vrai désir de se connecter à Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle dispensation de la grâce. On est dans dans une nouvelle alliance. Et cette alliance, elle est au travers de Jésus-Christ à la croix. Jésus va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi. Jésus n'a pas dit vous allez arrêter d'obéir à la loi. Jésus va dire je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que quand on appartient à Jésus-Christ, la loi est accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Et chercher à obéir aux 663 commandements de l'Ancien Testament, c'est peut-être passer à côté du message de la grâce que l'on trouve en Jésus-Christ. C'est peut-être passer à côté d'une vie épanouie parce que notre vie n'est plus dictée par une liste de lois, mais elle est dictée par l'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils Jésus-Christ. Le profond désir de Dieu a toujours été d'être connecté avec nous, de vivre avec nous et passer notre temps à suivre les 663 textes de loi de l'Ancien Testament, c'est peut-être se priver de ce que Dieu cherche, c'est-à-dire chercher à se connecter à nous enseigner, à nous parler et à nous influencer directement sur nos conduites et nos façons de vivre. Donc, il y a cette notion de dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Les 663 commandements de l'Ancien Testament, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois continuer à y obéir ou pas? Certains théologiens vont s'accorder à dire que la loi de l'Ancien Testament est divisée en 3 parties. Premièrement, il y a la loi morale, c'est-à-dire c'est les 10 commandements. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ces 10 commandements que Dieu a donnés. Cette loi morale, c'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Et je crois que si tu veux suivre les commandements de Dieu, il faut que tu t'attaches à suivre ces 10 commandements, à les apprendre, à les connaître, et que tu puisses les suivre pour ta vie. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, c'est tout ce qu'il fallait faire pour se connecter à Dieu, quel sacrifice il fallait faire pour demander pardon pour ses péchés, quel sacrifice il fallait faire pour louer Dieu, quel sacrifice il fallait faire pour faire une demande à Dieu, quel sacrifice il fallait faire pour telle fête, comment il fallait se souvenir de ce que Dieu avait fait, comment il fallait faire ça. Et le Lévitique est rempli de lois, ce qu'on appelle des lois cérémonielles, de comment est-ce que je fais pour me purifier, comment est-ce que je fais pour demander pardon, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur. Et la troisième partie, c'est les lois d'un pays. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a pris possession de la terre promise et ils se sont organisés en États, ils sont devenus un État, il y avait un roi, il y avait des chefs et il a fallu mettre en place des lois pour le pays, pour administrer le pays.
parmi les 663 commandements de l'Ancien Testament, fait partie des lois d'administration du pays. Beaucoup s'accordent à dire que si on devait résumer peut-être un peu brièvement, mais si vous voulez suivre les commandements de l'Ancien Testament, contentez-vous de suivre les 10 commandements, parce que même Jésus va dire que de ça va dépendre toute la loi et tous les prophètes. De ces 10 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Donc, suivez ces 10 commandements. Est-ce que vous pouvez manger du porc? Eh bien, est-ce que c'est écrit dans ces 10 commandements? Non. D'ailleurs, Jésus va dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Dans Matthieu chapitre 15, verset 11, il va dire, ce n'est pas ce que tu vas manger qui va te souiller, mais c'est ce qui va sortir de ton cœur qui va te souiller. Et l'apôtre Paul, lui, va écrire que ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Donc, on voit vraiment qu'il y a un basculement en fait dans la vie du peuple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il y a eu une nouvelle alliance, quelque chose qui a été créé entre Dieu et l'homme, de sorte que la loi de Dieu n'est plus gravée sur des tablettes de pierre, mais elle est gravée sur notre cœur. Nous avons une alliance et Dieu nous inspire directement notre comportement, ce que nous devons faire, ce que nous devons changer pour nous rapprocher de son cœur. Donc, un chrétien peut-il manger du porc ? Oui, aujourd'hui, un chrétien peut manger du porc parce que ce n'est pas ça qui va le rapprocher de Dieu ou qui va l'éloigner de Dieu. Un chrétien doit chercher à se connecter à Dieu pour que Dieu l'influence et lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vivre pour s'épanouir et grandir dans sa foi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, j'espère aussi avoir donné peut-être des éléments de réponse par rapport à la loi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. En attendant, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!